Le ciel est la maison du Père. Quelqu'un qui aurait un mot? Maxime? Je voulais vous remercier pour les prières parce que je vais sortir du centre ce mercredi, puis jusqu'au moins le mois de juin. Puis au mois de juin, je ne sais pas encore quelle date, mais je vais sortir, je vais aller devant le juge pour savoir si je peux rester sorti du centre. Thank you. Thank you. L'autre mot? Un des prières, le recueil spécial signifié par la main droite. Voir à Dieu. Demander de ne pas. Notre frère bien nous a appelé comme quoi il avait mal au rein, il a de la misère à se lever, qu'il demande des prières. Puis tous ceux qui manquent à l'appel. Amen.
Nous, on va chanter le 377. Sur le 1. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai du Seigneur au ciel la vie, victoire, force, honneur et louange, gloire et gloire, puissance à toi, Jésus. Sur le 4. Avec lui, celui qui règnera, s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne, victoire, force, honneur et louange, gloire et gloire, puissance à toi, Jésus. Frère Maxime, vous pouvez l'envoyer. Mon Dieu, je te demanderais de donner les mots à grand-père ce matin pour le message. Je te remercie de nous avoir d'avoir fait en sorte qu'on puisse se présenter ce matin à l'église. Je te demanderais de faire en sorte que ceux qui manquaient l'appel ce matin ils puissent être là la semaine prochaine. De nous passer une belle semaine. Protège-nous cette semaine aussi. Puis ramène les brebis égarées, si vous êtes de nouvelles, c'est ta volonté. Pardonne-nous tous nos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Le mieux, on va chanter le 472. C'est ça, hein? Jésus me demande d'être un rayon de soleil, qui démembrasse de connaître son amour sans arrêt. Un rayon de joie, un doux rayon de soleil.
En tant qu'être humain, si on a à prendre l'avion, ben on fait confiance au pilote. Le pilote, il n'a pas commencé à faire ça hier. Il est capable de manœuvrer ces gros oiseaux de fer-là. Au même titre qu'on embarque dans un train, on fait confiance au conducteur. On embarque dans un taxi, on fait confiance au conducteur aussi. Mais le conducteur de nos vies, c'est Dieu, puis trop souvent, on doute. Trop souvent, on perd confiance, on perd la foi, on se demande où c'est que Dieu veut s'en aller. Pourtant, le meilleur pour nous guider puis nous montrer la voie, c'est le Seigneur Jésus qui est déjà tracé devant nous. Pour quelle raison on doute quand Dieu est au contrôle de notre vie? C'est une question qu'on devrait se poser. Après ça, j'ai j'ai entendu une autre chose qui m'a quand même frappé. La parole de Dieu, c'est pas un guide pour les non-sauvés, pour les non-croyants. La Bible n'est pas un guide. Parce que ils ne lisent pas et ils ne veulent rien savoir. Au contraire, nous devrions être la parole de Dieu. Nous devrions démontrer qu'est-ce que la parole de Dieu a fait dans nos vies. C'est à nous. C'est pas à la Bible à enseigner les gens, c'est à nous. C'est notre travail, c'est ce que Dieu nous demande de démontrer sa parole à travers nos vies. C'est de cette façon-là que la parole de Dieu va atteindre l'impact qu'elle doit avoir. Je me questionne des fois, est-ce que je suis un bon reflet du Seigneur Jésus? Est-ce que je vis vraiment pour le Seigneur? Trop souvent, je suis certain, trop souvent, je néglige. Trop souvent, Dieu place des choses sur ma route, puis je me tasse à côté parce que ça ne me tente peut-être pas de l'accomplir. Est-ce que je fais vraiment ce que la parole me demande? Est-ce que je vis vraiment pour servir le Seigneur? C'est encore un questionnement qu'on devrait avoir. C'est sûr et certain qu'on a toujours place à l'amélioration, on a toujours place à s'avancer vers cette perfection que le Seigneur nous a mentionnée. Donc, en se posant des questions comme ça, c'est sûr et certain qu'on va essayer de s'approcher de Dieu et on va essayer de faire mieux. Qu'on prie tous les uns pour les autres parce que c'est la seule puissance qui nous a été laissée. Qu'on prie notre Dieu, qu'on lui demande de nous aider, mais la prière, c'est pas tout. Si on ne met pas de foi dans notre prière, ça ne sert à rien. Dieu n'exauce pas ta prière. Dieu attend de voir la foi que tu vas y mettre. Amen. Amen. Et nos frères, bien, on va chanter le 347. La voix de Christ nous appelle, il est temps de s'éveiller. La moisson est vaste et belle, qui veut pour moi travailler?
Dieu pour votre présence. Amen. Mon taux de glycémie est un petit peu bas ce matin, fait que je viens de prendre un bain, fait que je croyais en prière que ça remonte un peu. Amen. Elle ne tente pas de faire connaissance devant vous autres. Mais il n'y a pas de danger, habituellement, ça se passe assez bien. Puis, ça, Carole a l'amabilité de m'emmener un coke, fait que ça va monter un petit peu plus vite, ça va pas être bien. Acte 28. Acte 28. Partie du verset 1. Pour se situer dans le contexte, comme on dit tout le temps, l'apôtre Paul est appelé par Dieu pour aller jusqu'à Rome, pour rendre témoignage de la parole de Dieu, parce qu'il prêchait. Ils l'ont enfermé, ils l'ont frappé, et Paul a dit, hey, je suis un citoyen romain. Fait que la loi voulait qu'il soit amené à Rome pour être jugé, et non pas être jugé par le peuple juif qui voulait le condamner. Donc Dieu l'appelle à aller à Rome. Pas pour rencontrer l'apôtre Pierre, parce qu'il n'a jamais mis les pieds à Rome. Durant le voyage, il est arrivé une tempête. Les vents étaient tellement violents que quand ils se sont échoués sur une dune de sable, les vents et l'eau ont détruit le bateau. Il a fallu qu'ils se lancent toute la gang à l'eau. Ceux qui savaient nager, ça allait bien. Mais ceux qui ne savaient pas nager, ils prenaient un débris et ils s'accrochaient. Ils sont rendus, comme on va le voir au verset 1, après nous être sauvés. Tout le monde a été sauvé. C'est ça qui est formidable. Nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. La traduction de Malte, c'est le refuge. Ils sont ramassés sur l'île du refuge. C'est ce que nous aussi on a connu. On était en péril. On a pris un morceau de bois qu'on appelle la croix de Christ. On a été sauvés. On s'est ramassés sur l'île du refuge, c'est-à-dire dans l'Église. Et quand ça va mal dans nos vies, quand il y a des tempêtes dans nos vies, où est-ce qu'on trouve le meilleur refuge? C'est pas restant chez nous, là. C'est pas restant chez nous en se couchant dans notre lit puis broyer des larmes dans notre corps, ça serait un peu de foi. Montre à Dieu que, regarde, ce qui va arriver, je te laisse entre les mains. Amen. Mais le problème, savez-vous, c'est lequel? C'est que le soir, on se couche avec nos problèmes en disant à Dieu, je te laisse entre les mains. On se lève le matin et on dit, je savais que tu ne ferais rien. Hein? Je savais que tu n'agirais pas. Pour l'impossible, donne-tu donc 24 heures. C'est possible, il va le faire tout de suite. Mais de qu'est-ce qui t'est impossible à toi? Laisse le temps à Dieu de travailler toutes choses. Amen. C'est ça qui est le problème. On ne laisse pas ça entre les mains du Seigneur. On le dit, mais on ne le fait pas. Un peu de foi. Puis, la prière, si elle n'est pas accompagnée par la foi, elle sert à rien. Amen. Puis, dans la prière que Jésus a montré à ses apôtres, il dit, ne me soumets pas à tentation, mais délivre-moi du mal. Mais est-ce qu'on y croit? Amen.
Parce que Dieu a dit qu'il préparait les moyens de nous en sortir. Mais il faut y croire. Amen. Et Dieu dit, je te pardonne de la manière que tu pardonnes. Viens pas te demander pourquoi fait que ça va mal. Amen. Viens pas te demander pourquoi fait que tu as autant de problèmes. Dieu veut te ramener dans la bonne voie. Le chemin qui mène jusqu'au Seigneur. Le chemin qui mène jusqu'en haut, qui mène jusqu'auprès de Dieu. Et c'est Jésus qui a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. Essaye pas, même si... ah ben là, qu'est-ce que tu veux, c'est vrai, il y a une mauvaise nouvelle, le pauvre est mort. Il n'y a plus personne qui va aller au ciel. C'est lui le guide. Parce qu'on va tout aller. Hein? Il faut suivre le chemin, puis le chemin, mais c'est par la vérité. Amen. C'est pas par le mensonge. Pourtant, la Bible est claire sur toutes choses, sur tous les points. C'est vrai que le monde ne la lira pas, la Bible. Le monde ne veut pas avoir une Bible. Hey, nous autres, on était tout heureux de donner des Bibles. Ben oui, pour me mettre dans le chevet. Pour me mettre sur la table de chevet, sans jamais l'ouvrir. Tu sais, il y a quelqu'un m'a donné qui dit, moi là, ma Bible est sur ma table de chevet, puis je l'ai ouvert dans 1 Thessaloniciens 4, où il parle de l'enlèvement. Il dit comme ça, mais qu'on soit enlevé, ben mes parents ou mes amis, ils vont voir. Je pense qu'ils vont aller plus. Mais lui, un livre de Playboy, ça, ils vont le regarder. Mais même il n'y a pas une Bible. Ils ne liront pas, la Bible. Ils ne liront jamais. Parce que la Bible, c'est de valeur. Elle contredit tout de ce qu'ils font. Amen. C'est pour ça, comme j'ai aimé l'exhortation de Frère Ghislain, il faut devenir une Bible vivante. Amen. Hey, il y a un homme qui est sorti de prison après 25 ans parce qu'il avait tué quelqu'un. Première chose qu'il a faite, il s'est en allé à l'église. Il a été se repentir. Il a accepté Jésus comme son sauveur. Et quand que le pasteur il a donné la main, il a dit, je peux-tu adresser la parole à l'Assemblée? Il dit, j'ai juste que moi le dire. Le pasteur a dit, ben oui. Il l'a laissé parler. Puis il a dit, si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais elle a été une Bible vivante pour moi. Elle a été un exemple. Puis il dit, le temps que j'étais en prison, la seule chose que j'avais dans ma tête, c'était l'exemple de ma mère. Elle est devenue la parole vivante. Oh, merveilleux. Donc, on se ramasse à l'île du refuge. Des barbares. Les barbares, là, c'est simplement des gens qui ne faisaient pas partie de la civilisation normale. C'est-à-dire Romains, Grecs, Égyptiens, Syriens, et Macédoniens. C'était tous des des gros peuples dans un gros pays. Mais les barbares, c'était des personnes qui, eux autres, là, ils s'en foutaient de tout. C'était des barbares. Et, tu sais, autrement dit, c'était des hommes sans Dieu ni loi. C'était ça, des barbares. Mais
les barbares, nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ils ont été bienveillants, ils ont pris soin d'eux autres, ont fait attention à eux autres, ils ont allumé un grand feu. Et on vit dans un pays où ce qu'on sait que le feu est important. Le chauffage est important. Hein? Tu sais, je te parle pas du petit feu qu'on fait d'été pour voir la. Tu sais, on met des choses dedans pour voir de la couleur. Je te parle, il fait fret. On gèle. Si vous voulez savoir c'est quoi le gelé, demandez à sa Caroline. Elle va vous le dire c'est quoi, ouais, frère. Elle va vous le montrer c'est quoi, ouais, frère. Mais ils sont approchés du feu. Et la chaleur qu'ils avaient besoin. Mais nous, notre feu, c'est la chaleur humaine qu'on peut offrir aux gens. C'est l'amour qu'on peut leur donner. Tu sais, la chaleur humaine, je ne sais pas vous autres, mais à toutes les fois, moi, quand je fais un câlin à quelqu'un, je le serre fort. Pas pour lui faire mal, là, mais je le serre fort pour lui montrer comment est-ce que je l'aime. Pour lui montrer comment est-ce qu'elle est importante dans ma vie. Tu sais, quand tu berces un enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu le tiens fort dans tes mains. Ben, surtout moi, quand il était tout petit, là, oh boy, j'avais tellement peur de les casser ou de les échapper. Mais je voulais lui montrer l'amour que j'avais pour eux autres. Mais c'est la même affaire avec les membres de l'Église. Il y a une chaleur humaine qui se dégage de l'Église. Et on l'a trouvé, cette chaleur-là. Vous savez, quand on était dans un autre local, Frère Chelin avait fait faire une banderole. Ici règne l'amour. J'ai toujours trouvé belle. Ici règne l'amour. Tu sais, quand j'ai été à l'église, pour la première fois, j'ai pas rien trouvé un refuge. J'ai trouvé des gens qui m'invitaient à m'approcher du feu, de cette flamme. Et cette flamme me faillit jusque dans mon cœur. Aujourd'hui, c'est mon cœur qui me mène dans l'amour du Seigneur. Je veux être comme le Seigneur. Vous allez me dire, c'est impossible. Il a dit, soyez mes imitateurs, comme l'apôtre Paul a dit. Soyez mes imitateurs. Essayez de faire ce que le Seigneur veut que vous fassiez. Amen. Quand il dit, aimez-vous, le centre de toute chose, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Et il ne nous a pas emmené des règlements, il ne nous a pas emmené des lois. Il nous a emmené 2 commandements, puis les 2 commandements nous parlent de quoi? De l'amour. L'amour qu'on doit avoir pour Dieu. L'amour qu'on doit avoir pour notre prochain. Tout est centré sur l'amour. Donc, c'est important pour nous, à notre tour, d'avoir cet amour. Et comme que le verset 2 nous dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussailles, il l'ayant mis au feu, une vipère en sortit sous l'effet de la chaleur et s'attaqa à sa main. Si tu veux entretenir le grand feu qui est l'amour, ben dis-toi que la vipère, elle va sortir de la broussaille. Parce que si tu sais, la seule chose avec laquelle que tu peux combattre le diable, c'est avec l'amour. Parce que le diable, ce qu'il voudrait, là, c'est que je sois dans le champ avec mon entendement. C'est que ma femme, elle soit en fureur après un carotte. C'est ça qu'il voudrait. Mais non, s'il y a un problème, on va le régler. Et crée-moi qu'on va le régler. Avec amour.
Et je n'irai pas voir paranormal. Je dis, là, tu me dois, pardon. Hey, ça me faisait suer dans le temps. Tu me dois, pardon. Je te dois rien. Si je t'ai offensé, dis-moi-le. Mais je te dois rien. Hey, tu me dois, pardon. Ah, en tout cas, on ne s'étendra pas là-dessus. Donc, il est sorti sous l'effet de la chaleur. Hein? La chaleur humaine, sous l'effet de l'amour de l'Église, il est sorti. Il voulait faire quoi? Il voulait s'attaquer à Paul, il a saisi par la main, puis il l'a mordu. Mais, savez-vous que des langues de vipères, on en a rencontré dans notre vie? Hein? Des langues de vipères qui essayaient de faire à crâne n'importe quoi. Hey! J'ai travaillé une place où on était 800 employés. Il y a un matin, il y a un des employés réguliers, il est malade. Il emmène un jeune pour le remplacer. Moi, tout le monde me fort avec lui, puis ça allait bien notre affaire, puis blablabla. Et un moment donné, il me regarde. Sais-tu que t'es pas fou? Comment ça que c'est fou? Ben, tu sais ce que tout le monde a dit, fais attention, c'est un vrai fou, ça. Parce que je parlais du Seigneur. Il y en a un qui a fait partir dans l'usine qu'on faisait l'amour, moi de ma femme, seulement que le dimanche. Il y en a un qui m'est arrivé avec ça, il dit, c'est-tu vrai? Mais si tu voyons donc, toi, peux-tu contrôler ça? Mais à un moment donné, il y a du self-control, il est sûr de self-control. Hein? Mais il avait fait passer ça. Il fallait que je donne ma paye au pasteur. Peut-être qu'il aurait été heureux, ma femme n'aurait pas aimé ça. C'est vrai que s'est occupé des finances. T'aurais-tu vu, c'est mon chèque de son pasteur, ben. Ben oui, c'est lui qui payait à la laveuse sacrée. Ah, ouais. Il était fin, notre pasteur. Ben, il n'a jamais payé mes dettes, par exemple. Mes folies, là, pour les chars, là. Eh ben, on vient au fou, là. On tape sur le tailleur, bon, il y a de la réponse encore là. On se fait voir. Hein? Ouais. En école. Ah ouais. Mais on regarde tout ça et on dit, voyons donc, ils nous persécutent. Des langues de vipères. Ils disent des choses qui sont fausses. Je suis d'accord, la Bible l'enseigne. Ils vont te persécuter, ils vont te calomnier, ils vont dire toutes sortes de mal de vous. Mais quand ça vient de l'Église, c'est là que j'ai de la misère. C'est là que j'espère de retrouver ma voix pour que ça rentre dans les oreilles. C'est pas censé venir de l'Église. Amen. Et si vous dites, ben voyons donc, hey! J'ai été obligé de quitter une église à laquelle j'ai donné ma vie parce que quelqu'un a dit des mensonges, quelqu'un m'a calomnié. Il a fallu que je quitte l'église que j'aimais. Fait viens pas me dire à la crainte qu'il n'y a pas de calomnie dans l'église. Tu sais, quand on suppose des pasteurs, ils arrivent à côté de toi et qui disent « Couvre-moi pas de trouble ». Tu n'as pas le goût de t'y en péter un d'en face. Non, tu fermes ta trappe. Tu passes pour un pissou, mais tu fermes ta trappe pour le bien de l'Église. Puis tu quittes l'Église, tu t'en vas ailleurs. Ailleurs où ils m'ont apprécié. Ailleurs où ils m'ont aidé. Ailleurs où ils m'ont même ordonné. Ils ont même fait dire un pasteur du Mississippi pour venir m'ordonner. Hey! Tout un honneur qui m'avait été fait. La calomnie, j'en ai vu dans l'Église. Hey, on est béni que la Bible dit
que ça soit sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Parce que même si moi et ma femme, on voulait emmener une cause dans l'Église contre Frère Normand, par exemple, l'Église ne devrait pas accepter. Parce qu'on s'est peut-être liés ensemble. Quand on parle de 2 témoins, c'est 2 personnes qui... moi et Frère Normand, bon ben, on va s'en prendre à Frère Serge. Là, l'Église va pouvoir intervenir. Sinon, l'Église n'interviendra pas. On ne permettra pas. Vous savez, quand pour des pasteurs, et derrière une tribune qui dit « Mettez-moi ça dehors! » Qui sont tes témoins, là? Ou qui sont tes témoins? Ça ne marche pas de même. Mais il est un temps, là, c'est... On se recrue dans un club de bicycle. On continue, on peut Justin. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. » Eh oui. Parce que tu veux travailler pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu veux te donner entièrement. Parce que tu veux que des feux continuent de brûler. Il faut l'alimenter. Comme Paul, il faut prendre du bois, de la broussaille. Il faut l'alimenter. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix. Tu veux te servir de la justice de Dieu, ben tu vas avoir un prix à payer. Et combien de personnes sont là, puis qui nous jugent? Tant ou longtemps qu'on est dans l'Église, qu'on essaie d'être obéissant, ils ne nous appellent pas trop. Mais, la journée où tu chutes, la journée où tu tombes, il y a toujours quelqu'un qui est là pour te dire « Pas bien mieux que nous autres. Hein? Il n'est pas plus fin que nous autres, le chrétien. » C'est là qui vient l'importance de ce que Frère Justin a amené, d'être la parole de Dieu vivante, d'être un exemple en tout temps. Prends pas grand-chose. La moindre affaire, la moindre faiblesse, ils vont s'en servir. T'es pas mieux que nous autres. Je t'ai jamais dit que j'étais mieux que toi. Je t'ai juste dit que j'étais sauvé. Je t'ai juste dit que toi aussi tu as besoin du Seigneur Jésus. Toi aussi tu as besoin du salut. Je t'ai jamais dit que j'étais meilleur que toi. Non. Pas plus fin qu'un autre. Même dans l'Église. C'est pas par rapport que j'ai le titre de pasteur que je suis plus fin que Frère Normand ou que je suis plus fin que Frère Michel. Pas plus fin que vous autres, c'est un membre de l'Église au même titre que vous autres. Amen. Seule différence, c'est que Dieu m'a donné, Dieu m'a appelé, puis Dieu m'a donné des dons pour enseigner et pour prêcher sa parole. C'est la seule différence. Et, Frère Serge va avoir à répondre en tant que membre de l'Église, d'accord? Ben moi, je vais avoir à répondre en tant que pasteur de l'Église. Puis si tu vas dans Ézéchiel, là, puis tu prends la parole de Dieu vraiment au sérieux, quand il dit « m'a te demandé son âme », m'a dit une affaire, ça fait peur. Amen. Tu sais, tu as à répondre à Dieu. Quand quelqu'un, là, tombe, même si c'est pas de ma faute, je me sens responsable. Amen. Je n'ai pas pu l'aider au point où il va rester dans l'Église. Pourquoi? Parce que je prends à cœur la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc, veille sur les âmes. Veille sur toi-même, veille sur ton âme, mais veille sur les âmes. Si je te dis de prêcher telle chose, ben fais-le. Oui, mais Seigneur, il va m'en vouloir. Ça, c'est pas ton problème. Ouais, c'est correct, là-bas. Parce qu'il y a des choses qui sont difficiles à prêcher. Tu sais, là, quand tu as une église,
je sais pas moi, 75 membres, ben sur le tas, tu vas t'attraper un. Mais quand on est un petit groupe, là, puis que Dieu te met à cœur de prêcher à la fête, puis dans le fond, toi-même, tu le sais. Parce qu'on vient qu'on se connaît l'un et l'autre. Il dit de prêcher sur une telle faiblesse, puis ben, ça donne que sa faiblesse, ça ferait excellent. Tu te sens mal à l'aise. Tu te sens pas bien. Mais il faut que tu te prêches pareil. Amen. Parce que lui, il n'est pas plus fin que moi. Parce que lui, il a besoin d'être ramené pareil comme moi. Amen. Quand Dieu là, il a affaire à moi, même si c'est moi qui prêche, c'est pareil comme si tu te prêches devant un miroir. Ça allait choisir, mais c'est ça pareil. Et c'est pas parce que tu es derrière une tribune, ben malgré qu'à cette heure d'une table. Ouh, quand Dieu parle, tu réagis. Verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu, puis il ressentit aucun mal. Peu importe ce que les langues de vipère vont faire, peu importe ce que le diable va faire, il y a une manière de t'en débarrasser. Secoue l'animal, jette-le dans le feu. Serre-toi de tes frères et tes sœurs. Ça va être un feu de la Saint-Jean. Avec le petit snake, là, le petit serpent, là, il va brûler. On va y chauffer les fesses. Hein? Secoue l'animal. Seul, je ne suis rien. Mais avec mes frères et mes sœurs, il y a une puissance qui se dégage. Et les langues de vipère, on s'en débarrasse. Hein? Ce que le diable veut, là, on le sait tous, c'est se débarrasser de nous autres parce qu'on est fatigants. On est accalant. Parce qu'on essaie d'être un témoignage vivant de la parole de Dieu. Ce qu'il veut, c'est de nous arrêter. Chaque fois qu'il peut réussir à faire tomber un monde, ben c'est une flamme. Tu sais, faut que la flamme, là, c'est tout ensemble. Mais prends un morceau de bois et mets-le de côté. Ça ne lui servira rien, il va s'éteindre. Mais si tu le ramènes et que tu le remets dans le feu, ton feu va être encore plus gros. Tu sais, secoue l'animal. Laissez-vous pas faire. Hein? Secouez-vous, qu'un. Et je suis pas le fort en gymnastique, en culture physique, mais secouez puis débarrasse-toi-en. Le feu est là. Il est allumé. Et il va falloir qu'il reste allumé longtemps. Regarde la réaction. Les gens pensaient de voir entrer ou tomber mort seulement, subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait rien, ils changèrent de vie et dirent que c'était un Dieu. Je ne suis pas un Dieu, mais m'a présenté mon Dieu. Je vais te montrer à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu que je suis. La parole de Dieu que nous sommes. Et je vais te montrer ce grand Dieu qui a tant aimé le monde, qui a offert son Fils, afin que nous soyons sauvés. Tu sais, on n'a pas envie d'aller voir Mike Chirona. On a la croix de Christ. Amen. Et avec cette croix-là, on peut bâtir des églises. On peut bâtir des choses formidables. On peut entretenir notre feu. Et
chaque année, là où mon frère travaille, il coupe des 2x4. Mais la longueur qu'ils ont besoin, ils resteront des bouts, peut-être d'un pied. Fait qu'il met ça dans une boîte de bois, puis on amène la boîte de bois au chalet. Puis on peut se faire des feux, ça ne coûte rien. Parce que acheter des cordes de bois, ça coûte un petit peu cher. Hein? Juste pour brûler, là. Tu sais, pas celui là, qui veut que ça y coûte moins cher. En électricité, il va s'acheter du bois. Et il y en a qui disent, ah ouais, mais au prix qu'il vaut le bois, le travail que ça fait, ça vaut que ça la peine, blablabla. Bon. Mais nous autres, c'est de la cochonnerie. Mais la cochonnerie nous fait un bon feu pareil. Et à ce que je sache, nous ne sommes pas de la cochonnerie. C'est pour ça que notre feu est si beau. Fait qu'attendez pas le 24 juin, devenons le feu de la Saint-Jean de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est ça qui m'avait mis à cœur de vous apporter. Oh. Ils ont chanté le 500. Amen. Si un dernier mot, on va conclure par la prière. Justin. En gloire à Dieu pour le très bon message. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide. On priera fort pour frère Serge. Il est obligé de quitter, il y a eu une urgence. Oh. Qu'on prie pour lui que ça puisse bien se passer, peu importe ce qui arrive. Ouais. On prie pour lui. Amen. Maxime? En gloire à Dieu pour le message, je demanderai de prière. Je recommence l'école ce mercredi. Fait que il y a beaucoup de travail à reprendre si je veux pouvoir passer mon année. Fait que j'embarque des évaluations du ministère à partir du début mai. Fait que il y a beaucoup de travail à reprendre en mathématiques et en particulier pour pouvoir passer mon année. Ouais. Puis je sors du centre mercredi soir, je vais chercher mon stock et puis je reviens à la maison. Ah. C'est bien ça. C'est qu'à toi, c'est à toi de faire les efforts. Pas croire d'être bon en mathématiques, tu veux calculer les brochettes, tu vas voler. En plus, c'est chaud, cet été, je vais pouvoir aller acheter moi avec mon oncle Robin. Eh, mais ça, là, Ça va en prendre le mathématiques. si tu pouvais réaliser tout le bien que ça te ferait, le plaisir que tu pourrais retrouver là-bas. Et soda. Force, mon homme. Il a été une fois, puis inoubliable. Tu peux pas oublier un voyage de père la main. On va se voir souvent. Quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas personne d'autre, comme frère Slay a dit, soyons en prière pour notre frère et sœur, que ça ne soit pas trop grave. Quand tu parles en urgence, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Fait que, s'il n'y a pas d'autre mot, on a frère Normand nous conduire en prière. Amen. Père éternel, je te remercie encore, Père, qu'on ait pu se réunir, de louange et de glorifier, Père. Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades. Amen. Je te demande de ramener toutes tes brebis à l'île de ta belle rue, Père. Amen. Je te demande, Père, de lever des portes qu'on puisse témoigner ta parole. Maintenant, pour accepter ton fils comme un sauveur, Père. Je te demande, Père, de nous aider à continuer pour qu'on puisse laisser la flamme, le feu ouvert, Père. Amen. Je te demande, Père, protéger tous nos malades, Père, notre frère Marcel, notre frère Christian et tous les autres, Père. Amen. Je te demande, Père, de nous protéger sur le chemin du retour, Père. Je te demande, Père, pardon pour les nombreux sauts, nombreux manquements qu'on fait contre toi, Père, Père. Nous serons dans ton fils Jésus, ta plus grande gloire. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Oh.